Et salut YouTube, oh, regarde, on va attaquer directement un Pokémon Pinball qui ne vibre plus, pour des raisons que j'ignore totalement. Je l'ai acheté à un prix, ma foi, plutôt agréable, et, euh, et on va attaquer ça tout de suite. Et je sais pas quand il est censé vibrer en fait ce jeu. Donc voilà. Donc écran IPS full size. Je sais pas si quand tu vas dans les options, regarde, quand tu vas dans les options, vibration, si là c'est censé vibrer ou pas. Bah, de toute façon, j'ai pas mis de pile dedans. Ça risque pas de vibrer. Se sent beaucoup. Ah, oh que oui! Je ne reviendrai plus jamais. Enfin, genre, la Game Boy, tu peux pas y jouer entre écran et pas écran, hein. C'est pas possible. Je l'ai kiffé petit. Ah ouais? Moi, je l'ai pas connu ce jeu petit. Je comprenais pas trop l'intérêt du jeu. Hop, désolé. Bon, allez, ça s'intéresse à MO5, c'est beau. Donc là, quand tu vas dans les options, vibrations, et normalement, là, on est d'accord? Tu as la trappe pile, je l'ai pas, je l'ai plus sur le mien. Ça se trouve, ça s'imprime, ça. Sur un Game Boy Player, ça limite l'interaction. Ouais, effectivement. Rétro Redrum, toi, qu'on a repéré un derrière-moi, je suis censé vibrer là dans l'option quand je suis en mode vibration ou pas? Tu sais ou pas? Dans tous les cas, moi, la dernière fois j'ai joué, j'ai capturé des Pokémon et tout, et ça vibrait pas du tout. Et je sais pas à quel moment c'est censé vibrer. Donc on va s'en occuper tout de suite, et j'ai encore mis du flou sur mes doigts. Oh, attends, je vais le chercher. Merci, c'est gentil. Eh, ça, c'est les viewers Retro Redrum. Enfin, franchement, les gars, Retro Redrum. Le temps qu'ils partent là. Allez le follow sur sa chaîne, vraiment, c'est pépite. Il fait des réparations. Genre réparer des cartouches, il fait ça hyper bien. Enfin vraiment, faut aller follow, faut aller follow. Si vous aimez le contenu sur cette chaîne, vous aimerez le contenu sur sa chaîne. Ah, il y a un chat qui essaye de rentrer dans le placard. Bah oui, parce que c'est marrant d'entrer dans le placard. C'est quoi l'histoire du Game Boy Player avec la puce Xeno? Ça te permet d'avoir une meilleure qualité que d'origine. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à refaire le soft qui gère le Game Boy Player. Et ça rend 1000 fois mieux. Voilà. Et ça te permet de passer du CD d'origine qui est souvent introuvable. Alors, comment ça s'ouvre? Est-ce que ça se déclipse? Ah non, ça se soulève. Ah, il y a une pile dedans. Dingue. Comment ça s'ouvre? J'aimerais bien ne pas le casser. Est-ce que ça s'ouvre pas et j'ai juste à tirer? Non, parce que le moteur ne va pas venir. Ah, elle a l'air trop belle la cartouche. Ah, ça y est, c'est venu. Ah d'accord, c'est juste des clips, donc ça va. PCB blanc, toi-même tu sais. Nos soudures sont bonnes ici. On a un F1 de 0,5 ampères. Est-ce qu'il est mort? Je ne sais pas. On a une pile ici qui est une CR1616. Étonnant. Étonnant, étonnant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tester déjà notre fusible. Et là, tu sens que, tu vois, la cartouche, elle est un peu plus plus. Elle est un peu plus plus, la cartouche. Parce que, voilà, une cartouche classique, c'est ça. En gros, c'est ça. Et ça, tu ne l'as pas. Et là, ici, on voit toute la gestion du coup au niveau de la pile. Donc, tu as la pile qui est en plus. Tu dois avoir des puces qui gèrent le moteur. Tu en as trois. Et tu as ton moteur qui est là. Et ici, tu as un fuse, ce que tu n'as pas habituellement. Et comment on teste un fusible? Tu te prends ton multimètre, tu le mets en mode continuité et tu viens aux bornes directement. Et il est bon. Il est bon le fuse. Ok. Tiens, on peut même tester, en attendant tout de suite, le CR1616, qui est ici, donc la pile, qui est à 3 volts. Donc je la remplace même pas. Je te le dis. Je te le dis tout de suite. J'y touche même pas. Elle est bonne la pile, la pull. Alors, qui pourrait poser problème malgré tout? De console, la puce, c'est compliqué. Si on ne sait pas faire de soudure, oui. Si t'as vraiment jamais soudé, oui, ça va être compliqué de faire une Xeno. Alors attends, moins.
Donc là, sinon, je mets moins plus. Comme ça. J'ai 1,3 volts, on est bon. Et j'ai 1,3 aussi. Salut à toi, c'est Biv. Bienvenue à toi, merci pour ton follow. Et effectivement, Cooltoine, t'as raison. Sinon, moi, je peux te le faire. Tu m'envoies un DM et je m'en occupe. Donc là, forcément, on n'a pas de courant, c'est normal. Notre moteur, on lui envoie rien actuellement. Hmm. Ah merde, ma version, je peux pas choisir la force de vibration, juste on-off. Ah merde! Et quand tu joues, ça vibre quand? T'as une idée ou pas? Tu t'as pu regarder? Quand tu joues, est-ce que ça vibre au moment où tu lances la balle? Est-ce que ça vibre à ce moment-là ou pas? Si oui, au moins je fais le test à ce niveau-là, tu vois. Nettoyage des connecteurs, hein, sait-on jamais. Mais sinon, effectivement, Lazurich, t'as tout à fait raison. Également, si tu veux le faire toi-même, tu peux très bien t'entraîner un petit peu sur autre chose avant. Hop. Surtout sur les bumpers, mais j'ai l'impression qu'elle redéconne, elle vient de loin en même temps. On va aller dans les paramètres avec ce que je viens de faire, c'est-à-dire rien. Je suis pas sûr que vibration ça marche. Donc quand tu tapes sur les bumpers, t'as dit. Je suis mauvais en flipper aussi. Sachez-le. Oh bah. Autant te dire. Vibration. Donc on va faire annuler. On va pas quitter. Pas plus de musique. Je sais pas comment le tester au mieux ce machin. Si je vais dans options, c'est quoi config? Type 1, type 2, ok. Vibration forte. Il n'y a plus de musique. C'est pas possible. T'as un truc qui bouge un peu. C'est pas mal. La DS n'accepte pas les jeux Game Boy Color, non. Hmm, hop. Là, je suis censé vibrer actuellement, je pense. Donc, tu prends ton multimètre. Si je me mets en moins plus, j'ai rien. Actuellement, j'ai rien. En fait, j'arrive pas à savoir comment c'est géré. Donc, on a une diode. Ici. Peut-être refaire des soudures, hein, tout simplement. Je vais sortir le fer à souder, on va refaire des soudures. On va refaire des soudures pour voir. Ok. Et si ça change rien. C'est un peu le souci des cartouches, c'est que souvent, bah, il n'y a pas grand-chose dans une cartouche, et donc quand ça va pas, bah ça va pas. Hop. La DS Lite, si de mémoire, elle accepte. Non, non, elle accepte pas les jeux Game Boy Color, ni les jeux Game Boy première génération. Visiblement, le moteur ne reçoit aucun voltage. Hop, on prend notre fer à souder. On le réchauffe à 350.
Et on va chauffer surtout les parties qui sont en haute, en haut. Donc, on va refaire les soudures du fusible. Voilà. Ok, c'est pas mal. Diode 1, pareil. Hop, anode, cathode. Ok. Ensuite, on fait les papates. Sait-on jamais, hein, c'est une soudure qui saute, hein, ça arrive, hein, avec le temps, tout ça. Et celle-là est chiante en plus, c'est les pistes. Les pistes sont sous le masque blanc, elles sont donc pas faciles à voir. Ah bah oui, comme la Super Nintendo, sous un voile blanc. C'est chiant. Donc du coup, tu sais pas trop comment, enfin, par où elles passent et tout, les pistes. C'est un peu chiant. Si jamais j'ai des cartouches comme ça, ah bah si Joachim, si quelqu'un a n'importe qui, que ce soit Joachim ou quelqu'un d'autre, si quelqu'un a un Game Boy, yes, j'ai fait un pont. Si quelqu'un a un Game Boy, un Pokémon Pinball, comme le mien, c'est-à-dire avec le menu d'options, et qui peut me dire si potentiellement dans le menu des options, quand on choisit forte ou pas, euh, ça vibre, ça m'intéresse. Alors, on refait vraiment toutes nos soudures. On fait pas de pont parce que sinon ça va être tragique, mais là on est pas mal. On va faire nos petites résistances qui sont là, les petits condos, et puis après il restera que la grosse puce là. Parce que la pile en plus qui est d'origine, je pense, a l'air. Enfin, elle a encore toute sa patate. Je trouve ça assez fou. Comme quoi une bonne pile, ça fait le taf. Et ça m'arrange parce que c'est une CR1616 et j'en ai pas avec les papates. J'ai des CR2025, j'ai pas de CR1616. Merde, j'ai les soudés. Je refais même les pads du moteur. Moteur en injectant un courant faible. Ouais, on pourrait faire ça, ouais. On pourrait faire ça. Bah, tiens, on peut le faire maintenant en fait. On va le faire maintenant. On le dessoude. Parce que comme ça, on évite d'injecter du courant dans le PCB par le mauvais endroit. Ok. On le dessoude. A plus Patch, merci d'être passé en tout cas. On va prendre les pimpins en parallèle. Elle redéconne, c'est sûr. Comme quoi, t'as bien fait de regarder. On prend, comme à l'école, les pinces croco. Elles sont là. Les petites pinces croco. Premier sextoy connecté de Nintendo. Sextoy, c'est vieux, hein, mais sextoy connecté, effectivement, ça doit être les premiers. N'empêche qu'ils en ont sorti de ces accessoires hein, sur cette console. Quoi? Je suis sur le menu options. Ah, quand tu choisis la puissance des vibrations, est-ce que tu peux choisir la puissance des vibrations? Légère, forte et aucun. Est-ce que tu peux ou pas? 4, mais pas de pile. Aïe, dommage. Alors, on est à 0 volts. Est-ce que ça vibre quand tu le fais? Si tu as ce menu-là. Oui, et ça vibre quand tu changes. Ok. Ok, ok. Eh ben merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Ok, on va augmenter un petit peu le voltage. Donc là, j'ai branché à mon alim de labo. Et je monte un tout petit peu. Ah, et on dirait qu'il a eu envie. Là, je suis à 1,5 V. Oh,
Il m'a l'air un peu fatigué. Là, il tourne. Mais il est censé vibrer à partir de combien de volts, en fait? Putain, la vibration est hyper agréable avec les coussins, là. Il n'y a pas d'indication. M. Il a l'air hyper étanche, en plus. Ok, on va le ressouder, on verra. On va le ressouder. Donc le plus sur le plus. Là, le fait de l'avoir fait tourner, peut-être que ça l'a décrassé un petit peu. Le moins. Il est juste un peu grippé. C'est possible, ouais. C'est possible. Donc au pire, on viendra mettre un petit peu de nettoyant contact dedans pour voir si ça fait le taf. Et merci Luc et Gray Fox pour les follow. Bienvenue à vous. Petit coup d'alcool ISO pour venir nettoyer le flux qu'on a potentiellement mis. Hop, tiens, même sur les connecteurs, ça fait pas de mal. Voilà. Mais c'est possible, hein, s'il n'a pas été utilisé pendant longtemps, que le moteur se bloque tout seul. C'est clairement possible. Là, on a refait les soudures, comme ça au moins on est sûr de ça. Et on va réessayer. On a nettoyé le connecteur. Hop, on va remettre en place. J'ai pas l'option pour le niveau de vibration, juste on-off. Ah ouais, c'est marrant, tiens. Bonne idée, le nettoyant contact. Ouais, nettoyant contact ou alcool ISO. Pour les contacts comme ça, nettoyant contact. Et pour le flux, alcool ISO. Parce qu'en plus, mon PCB est propre, hein. Qui me parle. Et oui! Et oui! Ah oui, c'est léger, hein. Là, c'est petit. Et là, c'est plus gros. Là, c'est petit. Et là, c'est le plus gros. Excellent! Excellent! J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Trop content. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit coup de propre à la cartouche. Et merci pour les GG en tout cas. C'est gentil. Donc je sais pas si c'était les soudures ou potentiellement le moteur qui était un peu grippé et le fait de lui avoir balancé du courant depuis une autre source. Peut-être un peu plus puissante. Parce que je sais pas combien il utilise là pour fonctionner. Mais en même temps, tout à l'heure, quand on a testé au multimètre... ouais, non, ça marchait pas trop au multimètre. C'était pas une bonne idée. C'est la version Game Boy normale et pas Color. Ah! Moi, c'est une version Color, c'est ça? D'accord. Justement, je me demandais. Tu veux en faire quoi? Le revendre désormais? Bah, en fait, ce genre de jeu, un peu bizarre, j'ai un Game Boy Camera que je vais mettre en vente, parce que j'en ai deux, ça me sert à rien. J'ai pas fait exprès d'en avoir deux. Le mec commande des trucs et dit j'ai pas fait exprès. Non, les jeux un peu chelous comme ça, là, je préfère les garder, comme le Game Boy Camera. Mais pareil, ouais, des Game Boy Camera, j'en ai deux, donc il y en a un que je vais vendre, mais pas ça. Des fois, les moteurs, ça suffit un peu de les faire tourner et ça repart. Ouais, c'est vrai. Hop, tu vois, tu mets un petit coup de propre, que ce soit intérieur ou extérieur. Ça commence les- Quel enfer. On laisse tranquille les moteurs.
Après, c'est une version qui est compatible. Donc moi, visiblement, c'est la version Game Boy Color, de ce que j'ai cru comprendre. Et visiblement, elle est compatible. J'ai même l'imprimante avec la Game Boy Camera. Ça, c'est bon, ça. Sachez qu'il y a FF6man qui est aussi expert en Game Boy Camera, hein, sachez-le. En plus d'être expert en SNES, on le sait un peu moins, mais il est expert en Game Boy Camera, hein. Il a je ne sais combien de photos à son actif imprimées et tout. Il est très très fort. Très très fort en Game Boy Camera. Il connaît les versions intéressantes et tout. C'est lui qui m'avait dit justement Game Boy Camera, tu prends une version bleue, c'est mieux. Et pareil, les Game Boy Camera, on en démontrera un pour voir un petit peu comment c'est fichu à l'intérieur, leur mettre un coup de propre. Ça bouffait 6 piles. Ah bah oui, Oui. Oui. Je me souviens que pendant la dernière Paris Games Week à l'Asso MO5, on avait mis un Game Boy Camera sur une Super Nintendo. Et on avait mis, comment ça s'appelle, une petite imprimante pour que les gens viennent se prendre en photo et impriment leurs clichés et enfin voilà quoi, soient contents. C'était la petite activité. On a vite arrêté parce que ça bouffait trop de piles. Et la prochaine fois, on fera un adaptateur pour l'alimenter directement sur secteur. C'est juste pas possible. Hop, petit coup de propre intérieur-extérieur, toi-même, tu sais. Tu montreras les photos. Quelle photo? Comment on voit que c'est la version Game Boy Color? Aucune idée. Des petits jeux de la Game Boy Camera. C'est vrai qu'il y a des petits jeux. Il paraît, vous avez vu qu'il y a un creepypasta sur la Game Boy Camera? De la Game Boy Camera. Je pourrais vous montrer les photos, effectivement. J'ai des photos qui sont dessus. On verra ça quand je l'ouvrirai prochainement. Ça sera tu sais, le Game Boy Camera, ça sera le truc de fin de live. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça que t'es en live, mais t'as envie quand même de voir. T'as quand même envie de faire un petit truc. Hop, tu sors le Game Boy Camera. C'est le petit sujet qui normalement prend pas beaucoup de temps. Parce que même si ça marche pas, il n'y a pas 36 000 choses à tester dedans, contrairement à une console. Sur une PS2 Slim qui n'avance plus, un entretien de pâte thermique, ça suffirait. Conseil des optimisations. Qui n'avance plus. C'est-à-dire qui n'avance plus. Elle lit plus les jeux. Elle est lente. Elle fait du bruit. Qu'est-ce qu'elle a? Pose la question sur le Discord, mets des photos, si tu peux. S'il y a intérêt d'avoir des photos, si ça sert à rien de mettre des photos pour rien. Mais pose la question sur le Discord si tu veux. On saura te filer un coup de main là-dessus. Là, je suis en train de me demander si ça vous intéresserait. Elle rame et certains jeux deviennent chiants à jouer. Ton lecteur, potentiellement. Ton lecteur, potentiellement, ouais. Un bon nettoyage de lentilles, si tu dis qu'elle rame. C'est simple, tu veux tester ton lecteur, tu prends Vice City. Tu joues, tu prends une voiture rapide et tu roules. Tu roules sur des grandes lignes droites, tu essayes de prendre des grosses vitesses, et tu vois si ton jeu tient, s'il est jouable, si les textures se chargent. Et tu sauras si ton lecteur est en bonne santé. Ou quelle est ma cartouche. Hop. Bah du coup, mon Game Boy Camera, il est en bon état. Enfin, mon Pokémon Pinball, je vais y arriver. Il est en bon état, hein. Il est en très bon état même. Après révision, il est pas mal. L'étiquette est un peu dégueu. Je vais essayer de lui mettre un petit coup de propre. Petit chiffon humide. Tu vois, genre qui a été mouillé un petit moment. Hop. J'ai déjà réparé une Game Gear, j'ai mon frère qui a la sienne. Et je lui ai parlé de ton activité. Bien sûr, la Game Gear, on en a fait plein, 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 plein. Game Gear, ça reste valeur sûre à réparer avec grand plaisir. Avec très très grand plaisir. Je m'en occuperai. S'il veut, s'il le souhaite. Justement, j'ai des condensateurs à acheter. Donc, tant qu'à faire. Ouais, il y a plusieurs Game Gear qui sont passés ici, effectivement. Ouais. Plusieurs, c'est le bon mot. Hop! 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 Deux vis. Et les vis, elles ont le droit aussi d'être propres. Je sais pas à quoi elle ressemblait la boîte du Pokémon Pinball, là, à la base.
Mais du coup, ce jeu-là, je l'ai payé. Au final, je l'ai payé avec les frais de port compris. Je l'ai payé 10 balles. Parce qu'en gros, j'ai payé 20 euros, un Game Boy caméra bleu et le Pokémon Pinball. Donc si je divise en deux avec les frais de port compris, j'ai payé 10 balles. Ça va. En bon état et fonctionnel maintenant. Il est plus dur. Plus les jeux, ça peut être quoi à votre avis? Apparemment, elle marche, elle lit les jeux DL. Donc déjà, elle est pas bannie si elle lit les jeux téléchargés. On va essayer un petit peu. Du flop. Mais à voir si le lecteur le lecteur de cartouche est pas claqué au sol. Ça peut arriver, c'est que le lecteur cartouche soit claqué au sol. Comme c'est en fait le problème, on va essayer de jouer. Le problème de la Switch, et c'est pas vraiment un problème, c'est que c'est une console qui est aussi réservée pour les enfants. Et donc, qui dit réservé pour les enfants, bah ils sont pas forcément, ils sont un peu brutaux avec les cartouches, avec les consoles et tout. Putain, vous avez été presque 40 à follow aujourd'hui. Vous êtes 39 à avoir follow la chaîne. Vous êtes des grands malades. Merci. Non, en vrai, merci. C'est gentil. C'est très gentil de vous voir aussi nombreux à follow la chaîne. Bienvenue à toi, Sautek. Du coup, tu es la 40e personne aujourd'hui. Alors, du coup, la vibration, ça marche comment? Ah! Vibration, je suis bien en fort. Ah ouais, ça vibre. C'est léger, hein. Mais l'immersion est totale, hein. L'immersion est totale, hein, la vibration. Donc, au coin sur le Discord, pour vous, les bricolos. Très bien. Tout dépendra du prix, ça peut être intéressant, plus ou moins. Et du coup, j'ai pas trop compris, moi, l'intérêt de ce jeu. J'ai pas trop compris l'intérêt de ce jeu, moi. Tu captures des Pokémon, c'est ça? En débloquant des trucs? C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est un flipper. 64 édition Pokémon a un problème d'affichage. Tout est plus blanc. Tu répares les envois des viewers. Bien sûr, tu m'envoies un DM sur Discord et on voit ça ensemble avec très grand plaisir. Eh bien, écoutez, c'est une franche réussite, jeunes gens. Bah oui. Très content du résultat. Je vous le dis. Je vous le dis. Je suis très content du résultat. Aujourd'hui, ça a été pépite sur pépite, hein. La GameCube First Try avec le DVD. Gravé maison. Ça marche. On a repeint directement les shields à l'intérieur. C'est nickel. D'ailleurs, on n'a pas fait gaffe. Mais regardez. Donc d'un côté, tu as le ventilo, tu vois pas trop, mais de l'autre côté, regarde. Bah, c'est tout noir aussi. Et c'est encore plus noir que d'habitude. Et ça, c'est beau. Et merci pour tous les Clippy. Encore une fois, je suis désolé parce que bah, il n'y a pas l'émote. Enfin, il n'y a pas la notification dans le chat pour les Clippy. Alors qu'habituellement, elle y est. Donc désolé. Et merci à ceux qui l'ont fait malgré tout. C'est très gentil de votre part. Derrière, normalement, il y a la notif aussi qui se fait. Donc bon, je suis un peu dégoûté, je vais voir. Une aide pour ma GameCube. Si tu veux que je te la répare, tu m'envoies un DM. Si tu veux de l'aide pour la GameCube, tu vas sur le Discord directement. Ah merci, Passota pour les 12 bits. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour votre soutien. Vous avez été nombreux à vous abonner aussi aujourd'hui et à faire des dons. Donc merci beaucoup. Merci énormément, c'est très gentil. Aujourd'hui, on va aller raid MNES. Hein, il est sur Dark Souls. Et je pense que bah, il a besoin de courage. Il a besoin de courage quand même, le bon MNES. Déjà, c'est hyper quali ce qu'il fait, donc je vous invite vraiment à follow cet homme. Bah, si ça vous plaît, vraiment, n'hésitez pas une seule seconde. C'est un énorme soutien de recevoir un follow. Et n'hésitez pas à lâcher ne serait-ce qu'un petit bonjour dans le chat. Bah oui, bah oui, bah oui. En tout cas, on s'arrête là. On a fait un bon 6 heures de live. C'est cool ça, hein. Un petit 6 heures de live, ça fait plaisir. En ce lundi pour cette grosse semaine. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. On se retrouve demain sur la chaîne de Emma Stream, normalement si tout va bien pour du Warzone, pour ceux qui veulent venir me voir faire du Warzone. Et sinon, on se retrouve demain soir avec Beatdown pour un live sur le streaming en général, les différentes configs, les différents types de streaming, les micros, etc., etc. On va bien papoter, ça va être très cool, sachant que lui, c'est son métier. Bref, on se retrouve demain.
Sûrement ce soir pour un petit peu sur Discord, pour papoter un petit peu avec vous, si vous le souhaitez. Endrital, effectivement, on est toujours en stream, mais c'est la fin. On va aller chez Mness. N'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. Déjà, c'est beaucoup trop court. À 6h, on est pas mal. Hein. 6h à rester debout. Non, mais dis donc. Allez, dans tous les cas, passez un énorme... faites un gros bisou, un gros poutou à Mness. Et on se dit tout simplement à demain. Hein. Et comme d'hab, rejoignez tous les réseaux hein, pour être notifié de quand je stream, où je stream, si je stream pas. Bref, tu connais, t'as compris. Je vais pas te la refaire. Je vais pas te la refaire. Allez, des bisous, passez le bonjour à Mnes. Et tchuss, hein. Allez, bye. Allez, bisous. Allez, des bisous, hein. Et on dit bonjour à Mnes, hein. Allez, tchuss.